Dieu t'appelle à prendre ta place malgré la peur. Quand Dieu t'appelle relevé, malgré tes circonstances, malgré la pression, malgré le fait que tout autour de toi et même tes cinq sens te renvoient le contraire. Jeune maman avec des petits-enfants, Dieu m'avait donné la vision. Il y a, je dirais, plus de 15 ans dans le passé déjà. J'avais reçu la vision où j'enseignais, j'encourageais, j'exerçais de l'influence sur les gens, sur les femmes, aussi bien même sur les hommes, sur les couples, sur des enfants, sur des jeunes gens. La vision était claire, mais rien autour de moi n'était prêt. Je n'étais pas outillé. Je ne savais même pas par où commencer, mais pourtant, je pouvais te décrire toute la vision. Quand Dieu t'appelle à prendre ta place malgré la peur de qu'en dira-t-on, la peur de qui suis-je pour parler, la peur de je ne suis pas capable, la peur de je ne suis pas assez. Certaines personnes pensent que le leadership commence avec la totale, avec une confiance complète. Non, très souvent, ça prend juste l'obéissance. Jeune maman, Dieu m'avait déjà appelé, n'est-ce pas, à le servir. Oui, je le servais dans ma communauté locale, à l'église. Mais il m'a donné une vision beaucoup plus grande. Il fallait juste que je me lève et que j'obéisse et que je me mette en action par rapport à la vision que j'avais eue. Je n'avais pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire quoi faire, puisqu'il m'avait montré le quoi. Il fallait que je croie en ce quoi, que je me lève et que par sa force, je sois en action. Écoute ce que je vais te partager. Pendant 12 ans, chaque jour de lundi à vendredi, j'enseignais mes jeunes enfants dans la maison. Des tout petits yeux comme ça devant moi, tous les jours. Je couchais mes enfants à 20h. 20h, 20h30, ils étaient au lit. Je les réveillais à 5h le matin. Ils avaient eu le temps de dormir, de se reposer. 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Mes enfants dormaient au moins 8 heures de temps, donc suffisant pour rester équilibrés la journée suivante. Je les faisais lire, nous lisons ensemble 30 minutes. Ensemble un chapitre de la Bible. Et je demandais à chacun de lire une partie, tel verset à tel verset, l'autre de tel verset à tel verset, ainsi de suite. Et chaque enfant disait qu'est-ce qu'il reçoit de ce qu'il vient de lire. Chaque enfant partageait, n'est-ce pas, ce qu'il recevait de la portion de l'écriture qu'elle avait lue. Et à la fin, je faisais, n'est-ce pas, une consolidation et j'enseignais. Au début, ça commençait comme un jeu et c'est devenu, n'est-ce pas, un rituel dans notre famille. Donc, chacun de mes enfants, de 4 ans à 14 ans, 15 ans, a lu chaque jour, je dis bien chaque jour, un passage de l'écriture. Chaque jour. Et avec le temps, je me suis sentie obligée de me préparer d'avance. Donc, en journée ou bien en soirée, quand je les couchais, je préparais le message du lendemain. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai pas perdu cette habitude. Dieu m'a préparé pendant près de 13 ans, 14 ans, avant que je ne décolle dans le ministère. Oui, à me préparer et à influencer. J'ai influencé dans ma maison. Déjà. Mon mari était là, souvent, et souvent non. Mais avec mes enfants, c'était systématique de lundi à vendredi. 30 minutes de lecture, 30 minutes de partage de la parole. Alors aujourd'hui,
que ce soit devant le million de personnes, je vais parler de la même manière. Je vais me préparer de la même manière. De la même manière. Il y a des personnes qui me disent, mais maman Béatrice, c'est à peine si on commence à te voir sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression que tu as toujours été. Je dis oui, ça fait 8 ans que je fais le ministère. Ça fait 8 ans que j'enseigne devant les gens. Ça fait 8 ans que j'exerce l'influence de façon élargie, de façon étendue aux gens à l'extérieur de chez moi. Mais je me suis exercée à le faire pendant plus d'une dizaine d'années sur les petites choses. Et j'ai bien fait les petites choses. Et je les ai raffinées. Je les ai raffinées. Je l'avais à petite échelle et je l'ai tout simplement repliqué à grande échelle. Oui, quand Dieu t'appelle à prendre ta place malgré la peur. Dans 1 Timothée 4 au verset 12, l'apôtre Paul dit à Timothée, fais gaffe. Ne méprise, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ton commencement, ton petit commencement. Peut-être tu es une jeune maman dans le foyer. Que personne ne méprise la vision que Dieu t'a donnée et que tu es en train de poser des petites actions dans ce sens. Que personne ne le méprise. Que personne ne méprise tes premiers pas en entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires. Que personne ne méprise. Peut-être tu décides de retourner aux études. Que personne ne le méprise. Ne laisse la place à personne de te dire quoi faire par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. C'est parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance qu'il t'a fait cette impartition de cette vision. C'est parce qu'il te fait confiance qu'il t'a donné cette mission en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle, en tant que femme dans les affaires. C'est parce qu'il te fait confiance. Il te fait confiance. Tu veux être une épouse équilibrée? Reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Influence à la place que Dieu t'a établie en tant qu'épouse, en tant que maîtresse de la maison. Il y a des femmes qui attendent qu'on leur dise qu'elles sont les épouses, qui attendent même que leur mari leur dise quoi faire en tant qu'épouse, en tant que maîtresse de la maison. Tu as un problème. C'est un vrai problème. Parce que tu as peur de ne pas être assez. Tu as peur de ne pas pouvoir. Mais si tu n'essayes pas, si de temps en temps tu ne fais pas les erreurs, comment tu vas t'ajuster? Comment tu vas te bonifier avec le temps? Il va bien falloir que tu acceptes de casser le nez de temps en temps. Oui, c'est la confiance en Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te relever. Il veut que tu influences à l'endroit où tu es. Il a un plan pour ta vie.